Nous avons commencé ce temps de partage depuis le début de septembre sur bâtir ma vie avec onction et nous savons petit à petit, nous faisons des progrès, je crois, sur cette compréhension, sur cette nouvelle compréhension, peut-être sur l'éclaircissement de qu'est-ce que ça veut dire. Et pour nous, ce matin, je voudrais nous encourager, reprendre un petit peu où on en était la semaine, il y a 15 jours, par rapport à la vie de l'Esprit. Nous voulons bâtir notre vie avec onction, ça veut dire que nous invitons le Saint-Esprit à régner dans nos vies, à conduire nos vies, à édifier nos vies, à bâtir dans nos vies. Nous voulons que ce soit lui qui bâtisse en nous. Amen. Pas, on a dit tout à l'heure dans ce chant, on a dit j'abandonne quelque part ma vie, je te laisse tout faire dans ma vie. Je veux que tu conduises ma vie aussi loin que tu voudras, où tu veux m'amener, je veux y aller. Vous savez que ce sont des paroles dangereuses, hein? Parce que le Seigneur, il entend et il le fait. Et il nous place où il veut et il nous a placés ensemble ici, dans cette église, pour bâtir le royaume de Dieu avec lui. Il nous rend participants et on veut que notre vie reflète son amour. La suivante, s'il te plaît. Nous avons vu la dernière fois donc, la vie de l'Esprit avec ces textes dans Isaïe 61, c'est notre texte de base. Le Seigneur a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer, bénir ». Et on le voit que Jésus va le reprendre dans Luc 4. Et puis, on a été interpellé avec ce texte il y a 15 jours de Acte 19. Si tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Donc, dans le texte de Acte 19, c'est Paul qui vient et qui voit les disciples qui ont été baptisés par Jean. Et leur dit « Mais avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils disent « On ne sait pas, on n'a pas connaissance de tout cela. » Et alors, Paul va les baptiser au nom de Jésus. Et puis, ils vont recevoir le baptême quelque part. Ils vont se faire baptiser, par immersion au nom de Jésus. Et puis, ils vont ensuite recevoir le Saint-Esprit. Et on a vu qu'avec Paul, que c'était indispensable. Vous vous souvenez de ces points-là? Indispensable. La suivante, s'il te plaît. On a vu qui était le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité. Ils sont tous égaux, vous vous souvenez? La suite, s'il te plaît. On avait vu les attributs, encore. On avait vu le Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Ça vous parle? Vous vous souvenez un petit peu ou pas? Je vous le remettrai. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp de l'Église, allez voir Maryse ou Hélène et on va faire en sorte de pouvoir vous rajouter sur le groupe de l'Église, sur le groupe WhatsApp et je vais vous mettre tout cela en rappel. Ça vous va? La suivante, s'il te plaît. On avait vu la personne, on avait vu que c'était une personne parce qu'il pense, on l'appelle, il l'envoie, il pousse, il dirige, il conduit, il accorde des dons spirituels. Continue, s'il te plaît. On a vu qu'il avait des émotions. On peut attrister le Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Il nous aime. On a la joie, on a l'amour du Saint-Esprit qui est déversé en nous par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. On avait vu ensuite les œuvres du Saint-Esprit, ce qu'il fait. Ensuite, s'il te plaît. On avait vu tout ce qu'il fait pour nous et vient nous donner de l'assurance dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. La suite, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, nous allons voir avec un texte particulier pour introduire ce moment. Dans Jean 14, la suite, s'il te plaît. Voilà, ce texte de l'Écriture qui nous dit 2 versets pour nous ce matin, dans ce temps d'étude. Alors, c'est plus étude biblique ce matin, c'est dans le sens de pouvoir comprendre qui est le Saint-Esprit. Pour pouvoir déconstruire des fois des choses qu'on a supposées, mais qui ne sont pas des vérités. L'objectif de l'enseignement, c'est d'inscrire des vérités de la parole de Dieu dans nos cœurs et comprendre, dans ces temps que l'on a, la personne du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, ce que Dieu veut faire avec nous par le Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit. Okay? Donc, il est écrit ceci dans Jean 14, versets 16-17. « En moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. » Acte 1:8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans ce premier point, je voudrais voir avec vous, la suivante, s'il te plaît. 3 missions importantes de la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il y a 3 missions importantes. C'est le salut. On a vu ces 3 mots. Il sera en vous, donc en nous. Il sera avec vous, donc avec nous. D'accord? Et on a vu aussi qu'il sera sur vous. Dans ces 3 points, on voit quelque part le Saint-Esprit en nous. C'est la conviction pour le salut. Il vient en nous affirmer, confirmer que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? C'est son œuvre.
Il vient en nous le jour où on croit, le jour où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait demeure, dans le sens de demeurer. Il reste avec nous, il est là, il est en toi aussi, d'accord? Et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen? C'est une vérité, ça. C'est quelque chose, c'est sûr, c'est en un instant, au moment où la personne donne son corps au Seigneur Jésus, se repent de ses péchés, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et demeure, habite. Le Saint-Esprit est avec nous, c'est-à-dire, il est avec nous tous les jours, d'accord? La personne du Saint-Esprit est là et son œuvre, c'est nous conseiller. Et on va voir ensemble dans le détail ce que ça représente. Et ensuite, il y a une mission. Une mission, c'est-à-dire qu'il vient sur vous, et on va voir pourquoi plus en détail aujourd'hui. Son œuvre de salut, donc, il vient nous convaincre. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît, je l'ai détaillé un petit peu plus. Il vient nous convaincre. Vous voyez cet homme-là, avec l'image, je trouvais cette image intéressante dans le sens où, quand j'accepte Jésus dans ma vie, je suis plus seul quelque part, mais je vis à travers l'œuvre que Jésus a accomplie. Je vis dans ce que Jésus a accompli pour moi. Quelque part dans l'homme, si je pouvais voir dans une glace d'une manière spirituelle, c'est cela que je vois. C'est plus moi. Quand Dieu me voit, il ne voit pas juste moi, il voit l'œuvre de Jésus dans ma vie. Et c'est ce qui me donne accès à la présence de Dieu. D'accord? Sans Jésus dans ma vie, je n'ai pas accès à la présence de Dieu. Les gens imaginent que par peut-être des bonnes actions, ils peuvent venir, ils vont gagner la faveur de Dieu. Non. Ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. C'est par le sacrifice de Jésus à la croix, quand je le reconnais, que j'accepte comme fils de Dieu, ayant donné sa vie à la croix du Calvaire, ressuscité le 3e jour. Alors là, oui, ce que je crois, là, quand je crois ça, que je le reçois, alors je suis sauvé. Et donc, quelque part, en moi, je veux me rappeler cette image, parce qu'il y a des fois, nous sommes là, et nous sommes comme, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais je vais le faire exprès, ce n'est pas un lapsus de langage, je le fais exprès, je suis en galère sur ma vie, je suis en difficulté sur ma vie. Je veux me rappeler que non, je ne suis pas seul. Jésus a tout pris à la croix pour moi. Je veux me rappeler que dans mon ombre, quelque part, il y a comme je chemine dans ce que Jésus a tracé pour moi, a accompli pour moi. Pour nous, ça nous encourage. Parce que je ne suis pas tout seul. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même est avec moi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais aussi, je ne vais pas vous laisser seul. Je vous envoie un autre que moi. Je vous envoie le consolateur, le défenseur. Il va être avec vous aussi. Donc, je ne marche pas seul. D'accord? Il accomplit en moi. Il vient, oui, me convaincre de péché, de justice, de jugement. On se l'est tout ça. Là, le besoin de la justice, j'ai besoin de recevoir le pardon de Dieu. Et on sait que tant qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu, on est mal dans notre cœur. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de cette justice. Je suis justifié par l'œuvre de Jésus-Christ. Amen? Et il y a ce jugement qui est tombé sur lui. Et je sais que si je ne suis pas en accord avec Dieu, je suis sous un jugement. Vous le savez, et on le sent quand on est en désaccord et qu'on est perdu. On le sait. Le Saint-Esprit vient nous le montrer. Tu es perdu. Sans Christ dans ta vie, tu es perdu. Il nous conduit à la repentance. Il m'amène, l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement juste une conviction que mon cœur est sale, que je suis séparé, mais il nous invite à la repentance et nous amène jusqu'à la repentance. Il chemine avec moi, il me conduit à venir jusque dans la présence de Dieu, demander pardon. Ça, c'est l'œuvre, la conviction, et il nous m'amène. Ce n'est pas juste une conviction pour qu'on soit triste, mais la conviction de péché selon le cœur de Dieu, quand il vient me convaincre, lui, il nous prend par la main, il dit, mais c'est pas fini, ça ne s'arrête pas là, il y a une bonne nouvelle. Jésus a donné sa vie pour toi, et tu peux venir, et si tu te repens, tu vas avoir une œuvre extraordinaire va se passer dans ta vie. C'est cela que communique le Saint-Esprit. C'est son œuvre, c'est son travail dans nos cœurs, c'est sa mission pour nous. Amen. Et je veux le recevoir, je veux le vivre. Il me donne de vivre une pleine régénération. Il me recrée. J'aime le mot être recréé. Nous sommes recréés. Nous avons déformé, quand nous marchons sans Christ, nous avons déformé tout le plan initial de Dieu sur notre vie par le péché. Et ça, c'est tous les hommes sont pécheurs, toutes les femmes sont pécheurs. Aussi gentil que tu puisses être, tu es séparé de Dieu parce que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Mais au moment où tu l'acceptes, il y a cette nouvelle naissance. Je suis recréé, je suis renouvelé, je suis transformé à l'image du Seigneur Jésus d'une manière spirituelle. Et le Saint-Esprit m'aide à recevoir par la foi le salut en Jésus-Christ. C'est son œuvre. C'est le don du Saint-Esprit. C'est un don qui nous est fait. C'est un cadeau. Et il nous conduit jusqu'à la repentance et à dire, oui, je peux recevoir le pardon. Sans l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, on se dit, je ne suis pas digne, je ne peux pas. Et on reste dans cette culpabilité qui vient me séparer. D'accord? Et qui vient m'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. La conviction de péché, c'est différent de la culpabilité.
La culpabilité, c'est le diable qui vient appuyer, vient nous écraser. Et ça faisait partie du message du pasteur où on était avec les ados, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Nous voulons vivre, nous laisser convaincre par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait dans nos vies. Amen. Nous voulons le vivre. Il y a cette adoption, je viens, je reçois, mais il y a aussi cette conviction, je suis adopté en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est le Saint-Esprit qui vient en moi attester que je suis enfant de Dieu, que je suis adopté. Et j'aime ce côté légitime que Dieu nous donne avec le Saint-Esprit. Je suis légitime. Sans le Saint-Esprit, on sait que sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, on sait qu'on n'est pas digne. Mais le Saint-Esprit, il vient et dit, hey, Dieu envoie le Saint-Esprit dans nos vies pour nous dire, tu es enfant de Dieu. Et tu peux dire, Abba Père, ce petit mot d'intimité entre nous et Dieu. Pouvoir dire papa à Dieu, sans crainte. Pas un père qui lève la main, mais un père qui accueille et qui prend dans les bras. Qui vient, qui aime, qui prend soin. Et il atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il vient aussi attester à notre cœur que nous sommes héritiers. Non seulement je suis enfant de Dieu, mais je rentre dans les promesses que Dieu a pour vous. On en avait parlé une fois. Et il vient sceller, c'est-à-dire qu'il vient comme protéger. Il pose un sceau royal sur ma vie dans le sens j'appartiens à Dieu. Ça va pour ça? Il vient faire tout cela. Continue, s'il te plaît. Ça, c'est son œuvre en nous. Il vient conseiller nos vies. Conseiller, on pourrait se dire, il vient inspirer. La parole de Dieu nous rappelle qu'il vient nous inspirer, nous conduire. Il vient nous diriger. Il vient avec sagesse. Il y a un esprit de sagesse. Face à des difficultés, le Saint-Esprit est celui qui nous donne d'avoir de la clairvoyance. Dans beaucoup de domaines. Ça peut être l'éducation des enfants. Ça peut être dans la compréhension de la parole de Dieu. Ça peut être dans un défi professionnel. Combien de fois, pour ma propre vie, j'ai demandé secours au Seigneur. Quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, dans le monde du travail même, je dis, Seigneur, inspire-moi, conduis-moi, donne-moi ta sagesse. Peut-être dans une gestion, ça peut être la gestion d'une équipe, ça peut être un projet, quelque part quelque chose même technique. Le Seigneur vient et révèle, inspire, donne de la sagesse. Si un jour on a l'occasion, il y a un frère qui aide dans des travaux sur plusieurs églises, et cet homme, son premier métier n'a rien à voir avec ce qu'il exerce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un charpentier hors pair. Un homme du métier vraiment fantastique. Il est hyper doué de ses mains. Et Dieu l'a qualifié d'une manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Ce n'était pas son métier de base. Et dans un rêve qu'il a reçu une fois, en fait, je vous explique rapidement pour vous montrer ce que Dieu est capable de faire par le Saint-Esprit. Il est à une réunion de prière. Et à une réunion de prière, et il y a le pasteur qui dit qu'il va avoir besoin d'aide pour lui, ou je ne sais plus, ou pour l'église, ou pour chez lui, je ne sais plus, par rapport à une charpente. Et cet homme qui n'était pas doué de ses mains, dit « Ok, je vais venir ». Bien intentionné, mais il ne sait pas faire. Là, tu te dis, je vois Stéphane qui sourit, qui dit « Bon, ben toi, tu es sympa, mais tu veux sympa, tu vas me passer juste le marteau, ça ira très bien. » Mais non, mais lui, il est comme poussé par... Et après, il réalise « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et je ne sais plus si c'est la nuit ou si c'est une vision ou un songe, quelque chose qui se passe d'une manière surnaturelle, et il comprend comment est constituée une charpente. Il a comme un plan qui se dessine dans sa tête. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre à œuvrer ce métier-là et il va œuvrer avec excellence. Alors ça, c'est un miracle. Hein, c'est vraiment une puissance du Saint-Esprit qui s'est passée dans sa vie. Il dit dans son témoignage, et vous verrez, c'est un homme qui a un rapport avec, si on a l'occasion de le rencontrer, le Seigneur l'a même conduit dans des exécutions de pièces, quand il y avait des concours avec les compagnons du devoir, tout ça, il sentait comme sa main être conduite par le Saint-Esprit pour couper des pièces en zinc, pour ceux qui connaissent un petit peu la technicité, pour les murs, le zinc c'est difficile à travailler, tu ne peux pas te tromper quand tu tailles, tu n'as droit qu'à une fois, après c'est fini, à part si c'est trop grand, tu peux retailler, mais c'est trop petit, c'est foutu. Et il a tout fait, sans tracer, sans rien, il a tout fait comme ça, il l'a vu comme s'il voyait la pièce. Et le Seigneur l'a qualifié. Vous avez dans la parole de Dieu des hommes qualifiés par le Saint-Esprit, Betsaël, hein, vous voyez bien. Et là, le Seigneur lui a donné la capacité d'inventer des machines, quand vous lisez. C'est incroyable, c'est un inventeur. Tout ça pour dire que le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire. Et dans des situations où c'est compliqué, il est capable de donner une certaine sagesse, de discerner, il vient nous qualifier de manière surnaturelle. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, ne vous aventurez pas, mais dans le sens, c'est un revêtement, Dieu a fait ça à un moment donné pour lui. Donc, avec l'image, cette image de cette ampoule qui vient dans une boîte, des fois, il y a des endroits où c'est sombre, je ne sais pas comment faire. C'est le Saint-Esprit, vous savez, qui est comparé à cette lumière qui vient là. Il vient éclairer.
Il est là, il vient nous montrer. C'est le feu, là, il vient. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il vient éclairer dans les coins sombres, les choses que je ne sais pas, les endroits où il y a des nœuds. Le Seigneur vient nous donner de la sagesse. Il vient nous donner discerner, il vient nous donner des convictions, il vient déposer une assurance aussi, il va nous donner la force, il va nous donner la force d'aimer notre prochain, parce qu'on sait très bien que naturellement, ce n'est pas possible, et même aimer nos ennemis. Donner la force de pardonner, même à un ennemi. Ça, c'est l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Il vient, il transforme notre être intérieur. Il nous donne même, son œuvre aussi, c'est de sanctifier et d'enlever ce que même je trouve insupportable dans ma vie, que je ne peux pas détacher seul. L'œuvre du Saint-Esprit vient le faire. La personne du Saint-Esprit vient nous donner, vient nous sanctifier et nous donner même de pouvoir rejeter ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ok, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il vient nous remplir. Je continue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. La suivante, s'il te plaît. Il nous envoie en mission. Et j'aime cela. J'aime me rappeler que le Saint-Esprit vient avec puissance dans nos vies. Il y a une démonstration de puissance quand on est baptisé dans le Saint-Esprit. Paul va insister, va dire, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas juste, pour Paul, je vous l'ai dit il y a 15 jours, ce n'est pas une option. Et pour nous, des fois, on se dit, mais le Saint-Esprit, bon, c'est pas grave, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Bien sûr que, entre guillemets, ce n'est pas grave. Mais nous devons aspirer à cela. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'on peut être un témoin, qu'on peut tenir bon face aux assauts de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a de cesse de vouloir attaquer ta vie, t'amener à te dérouter, à te pousser sur un côté, à t'écarter du plan divin sur ta vie. Mais pour pouvoir tenir bon, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il nous dit, vous allez recevoir une puissance, acte 1:8 qu'on a lu tout à l'heure, une puissance pour être mes témoins. Donc il dit, vous allez recevoir une puissance pour pouvoir être des témoins. Est-ce que je suis un témoin? J'aime le Seigneur, oui, mais est-ce que je suis un témoin? Est-ce que j'arrive à rendre témoignage? Est-ce que j'arrive à saisir l'occasion que Dieu est en train de mettre devant moi pour rendre témoignage? On a besoin, bien aimé. Combien se perdent? Combien sont en difficulté? Tous les gens que tu croises au boulot, combien il y a de chrétiens dans ta société? Combien il y a d'hommes, de femmes qui ont rencontré le Seigneur dans ton entreprise? Des fois, on fait partie de gros groupes et tu es peut-être le seul chrétien dans ce groupe. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Paul va dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit habite en toi, c'est une certitude. Oui, il est avec toi, c'est une certitude. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit pour vivre la puissance du Saint-Esprit? Parole de discernement. Parole d'encouragement. Et on verra les dons spirituels. Mais l'utilité des dons spirituels. Seigneur, remplis-moi. Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Paul, Pierre, quand on lit les actes des apôtres, quand vous lisez les évangiles, mais c'est merveilleux. Quand on lit ce que Jésus a fait, quand on lit les actes des apôtres, quand on lit les lettres que Paul a écrites, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient confirmer sa parole. Dieu vient confirmer ton témoignage. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a une dimension nouvelle. Et on va voir ce que c'est. Je veux vous donner goût de chercher ce que c'est. C'est quoi être baptisé dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre du Saint-Esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on peut prêcher avec assurance. On ne fait plus que lire un sermon. On est là, on n'est pas en train de lire des phrases des unes après les autres. On annonce l'Évangile, on proclame. Et dans le témoignage, c'est pareil. Tu vas proclamer ce que Dieu fait. C'est complètement différent. Il y a une autorité, parce que revêtu de l'Esprit de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, et il y a une différence entre quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ce n'est pas une différence dans le sens t'es mieux, t'es moins bien. C'est une différence, Dieu veut t'équiper, te baptiser dans le Saint-Esprit. Je veux insister sur ça. Aspirons à vivre ce revêtement de puissance sur notre vie. Et cette puissance, elle n'est pas pour dire « Oh, je suis fort ». Non, non. Parce que Paul va dire, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi et il se manifeste même dans ma faiblesse. C'est quand moi je sais pas faire. Lui, il le fait avec merveille, il le fait avec puissance. Quand il prie, c'est pas Paul qui guérit, c'est pas Pierre qui guérit, c'est pas les apôtres qui guérissent, c'est le Saint-Esprit qui œuvre. Mais le Saint-Esprit trouve des hommes, des femmes disponibles, des canaux disponibles qui se laissent et qui disent « Ok, je crois que Dieu peut faire quelque chose avec moi et il veut bénir celui avec qui je suis en conversation, en relation à ce moment-là. Dieu veut le bénir. »
Dieu veut travailler avec toi, veut œuvrer avec toi. Pierre, vous avez vu cette différence quand elle était baptisée dans le Saint-Esprit entre avant et après? Avant acte 2, il a même, bon, on le sait, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà entendu, il a renié Jésus, il se cachait, il avait peur. Non, non, c'est pas moi, non, moi j'étais pas avec lui, non, non, tu fais erreur, femme, non. Vous vous souvenez de ce texte? Non, non, tu fais erreur, tu fais erreur. Non, c'est pas moi. Moi, non, lui, je le connais pas. Baptisé du Saint-Esprit, la menace n'avait pas changé. Hein. En quelques jours, peut-être on peut faire un petit calcul, on se dit, ok, la crucifixion, 3 jours, Jésus ressuscite 3 jours après, Jésus revient, Jésus ressuscite, il est avec eux pendant plusieurs jours, etc. On sait, pendant 40 jours, et puis au bout de 50 jours, donc au bout de 53 jours, il y a eu un changement. Vous croyez que la menace avait changé en 53 jours de la menace romaine, ou les pharisiens, etc. Le contexte était le même. Par contre, il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a été rempli de l'assurance du Saint-Esprit et il a prêché debout devant des milliers de personnes et il a annoncé qui est Jésus. De bout en bout, quand vous lisez Acte 2, il raconte, mais c'est vous qui l'avez crucifié, il y va plein pot. Il dit, c'est vous qui l'avez crucifié, il n'a pas peur là. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, l'assurance du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi cette assurance. Remplis-moi de cette assurance. Et bien aimés, nous savons que nous allons vers des jours de plus en plus faciles ou difficiles? Difficiles. Je ne suis pas prophète et vous le savez, et c'est écrit. C'est écrit. Il y aura toute forme de persécution. Toute forme. On ne sait pas quelle forme ça va prendre dans notre pays. Mais on a besoin de ce revêtement de puissance sur notre vie. Bien aimés, je veux nous encourager de la part du Seigneur à aspirer à ça. Vivre cette transformation de vie profonde qui vient changer et qui va me donner de l'assurance. Et pour toi, qui est peut-être aussi en difficulté, tu es chrétien, tu aimes Jésus et il n'y a pas de souci, mais il y a des choses des fois que tu fais que tu ne voudrais pas faire. Il y a des choses dans lesquelles qui te tiennent, il y a comme un lien qui est là. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu seras délivré de cela. Que tu vas vivre libre en tant que chrétien libre pour exercer l'appel divin sur ta vie. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par ta propre volonté, ce n'est pas possible. Si tu veux faire les choses avec ta propre volonté, tu vas te fatiguer. Ça va durer un certain temps parce que tu vas pouvoir tenir bon pendant 5, 6, 10 jours, une semaine. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il peut y avoir un changement radical dans ta vie. Une libération radicale dans ta vie. Et rentrer pleinement dans l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a trop de liens avec lesquels on sympathise. Il y a trop de choses que l'on laisse avec nous. Ah, je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Hé, on n'est pas seul. Et on a le libérateur. Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, et le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et il me donne de vivre pleinement et de marcher dans cette transformation de vie, une puissance de vie. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous savons qu'il a été annoncé par Jean-Baptiste, il a été confirmé par Jésus. J'avance un peu plus vite. Donc, si vous voulez prendre des notes, annoncé par Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 11, confirmé par Jésus dans Actes 1, 4 et 5. Le baptême dans le Saint-Esprit a été accompli par Jésus dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est déversé. Et vous le savez, vous connaissez ce texte. Ils étaient là, rassemblés dans un même lieu. Ils ont cherché avec persévérance 10 jours. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et il a été déversé sur tous ceux qui étaient là. Donc c'est pour chacun de nous. C'est une promesse pour tous ceux qui croient. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, le Saint-Esprit il est pour vous. C'est une promesse et c'est pour nous encore aujourd'hui. Et nous croyons, et je l'insiste sur ça, pour bien dire que le baptême dans le Saint-Esprit, nous croyons que c'est une expérience différente du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est je m'engage avec le Seigneur, je proclame mon changement de vie, j'annonce, je prends position pour Jésus, je prends position pour Dieu, je déclare devant les autorités célestes, les puissances même démoniaques, je dis j'ai changé de camp, j'appartiens à Christ. Amen. C'est ce que je dis, je m'associe, je suis associé à la mort en Christ, à la résurrection en Christ. D'accord, Romains 6. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience où là, il y a quelque chose, il y a un revêtement de puissance sur nos vies. Le Saint-Esprit est en nous, avec nous, et il est sur nous pour accomplir la mission divine que Dieu a pour nous. Sans le baptême du Saint-Esprit, il est pour moi quasiment impossible d'accomplir la mission que Dieu a pour nous. C'est un peu radical, hein, mais moi je crois que c'est grâce au baptême dans le Saint-Esprit que l'on peut tenir bon.
ce cadeau que Dieu a pour nous. Il nous équipe. La promesse et les caractéristiques, il y a à peu près 10 qui sont relevées là. Peut-être que vous pouvez en rajouter, ce n'est pas exhaustif, mais je veux me rappeler que c'est une promesse qui vient du Père. C'est une promesse de Dieu pour ma vie. C'est une promesse pour toi. Il dit ceci, Jésus va dire, mais attendre ce que le Père a promis pour vous. Il y a une promesse pour nous. Amen. C'est une promesse. Une promesse de cette notion de mission. Quand vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il dit, voilà, vous pourrez prêcher en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses-là. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'ai besoin de ce vêtement de puissance. Sur vous, c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. C'est qu'il y a quelque chose qui est déposé sur nos vies. Il y a un revêtement de puissance. Comprenez la différence entre le Saint-Esprit qui habite en toi et avoir un revêtement de puissance pour exercer les dons spirituels, pour être là, pour être ce témoin. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'on peut être témoin dans notre génération. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'Acte 1:8, vous recevrez une puissance survenant sur vous, se déposant sur vous. On est revêtu d'un manteau d'autorité. Souvenez-vous, même la prédication de notre frère Prince et pasteur semaine dernière qui nous disait par rapport aux vêtements, vous savez, cette femme qui va venir toucher le bord du vêtement de Jésus, et il a fait cette analogie avec le vêtement du roi, qui est cette autorité. Et quand elle s'est approchée, elle a été guérie. Mais nous avons aussi, il veut nous envoyer ce revêtement de puissance sur nos vies. Il veut nous revêtir de ce manteau d'autorité. Et l'ennemi, il voit que tu as cette autorité. Comment chasser les démons sans le baptême du Saint-Esprit? C'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. Et les démons, ils voient que toi, qui vit en toi, il va dire, Paul, je le connais, Jésus, je le connais, mais vous, je ne vous connais pas. Il n'y avait pas de revêtement de puissance sur ces hommes-là. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est aspirer. Ce que je veux vous encourager, c'est dire, je veux vivre ça, j'en ai besoin. Parce qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure, qui nous environne. Ça existe. Et pour tenir bon, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai besoin de le recevoir dans la foi. C'est une promesse qui est accomplie dans Acte 2. D'accord? C'était une promesse, elle est accomplie, donc je peux le recevoir. C'est une promesse de puissance, la puissance qui vient sur vous. Il va dire Paul va encourager dans 1 Corinthiens 2:5, lui qui veut fonder les disciples sur la puissance de Dieu. Être fondé. Seigneur, je ne veux pas juste... L'enseignement, ce qu'on a ce matin, ce n'est pas pour remplir notre cerveau. C'est pour comprendre, discerner et saisir davantage le plan de Dieu pour notre vie. Comprenez ou pas ce que je veux vous faire comprendre? J'essaye de tout mon cœur de vous le faire comprendre. Je veux recevoir cela. Je veux comprendre que Dieu a pour moi des merveilles. Il a prévu pour moi quelque chose de spirituel, un revêtement de puissance spirituelle qui n'est pas une option, mais qui est nécessaire à ma vie de chrétien. Et la parole de Dieu vient susciter la foi. La prédication, l'objectif de ce matin, c'est vous susciter la foi pour comprendre. Mais moi aussi, j'en ai besoin. Je comprends qu'en fait, je suis peut-être passé à côté pendant plusieurs années. Maintenant, je comprends que le baptême du Saint-Esprit, c'est important. C'est pour susciter la foi, le désir, comprendre comment vivre, comment marcher en tant qu'enfant de Dieu. Je veux être revêtu de cette puissance qui vient du Saint-Esprit sur ma vie. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Jésus a été, dans Luc 4, 14, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il va retourner en Galilée et il va y avoir des miracles. Seigneur, je veux vivre cela pour ma vie. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Luc insiste, que ce soit dans son évangile par rapport à Jésus ou dans les actes, quand il a écrit les actes, il nous montre la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien. Il a été inspiré de Dieu pour ça, pour nous faire comprendre, c'est pour vous aussi. Vivez-le. Certains ont voulu prendre cette puissance pour se glorifier eux-mêmes. Les magiciens qu'on lit dans la parole de Dieu, il a voulu, mais moi aussi je veux ça, je veux cette puissance. Non. Ce n'est pas pour nous. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Père. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que toi, tu sois glorifié, mais c'est pour qu'on puisse voir et comprendre que Jésus est vivant encore aujourd'hui et qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Il transforme des vies encore aujourd'hui.
Et que dans ton travail, tu puisses être connu pour celui qui, s'il y a un problème, ils vont venir te voir, toquer à la porte du bureau. Hey, j'ai un truc à te dire. J'ai entendu parler que tu connais un Dieu. Explique-moi qui il est. J'ai besoin de comprendre parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie. Je n'arrive pas à m'en défaire. Je ne comprends pas. Il y a ceci, il y a cela. Mais j'ai entendu que tu peux prier pour les gens. J'aimerais que tu pries pour moi. Et là, tu vas pouvoir expliquer que ce n'est pas toi qui le fais, mais Jésus va faire quelque chose dans sa vie. Amen. Que nous soyons connus, reconnus pour ça, poursuivis pour ça. Hey, j'ai entendu parler de toi. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Seigneur, fais cela dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit. Paul va bien dire, je n'oserais pas mentionner les choses pour ma propre vie, mais je veux dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu a œuvré dans ma vie, comment il l'a fait. Ma prédication, elle n'est pas sur de la sagesse, elle n'est pas sur des discours persuasifs, mais elle est sur une démonstration de puissance. Que nous soyons connus pas pour du blabla, mais pour la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, moi je veux vivre ça. Je veux vivre cela. C'est une promesse qui est universelle. C'est pour tous ceux qui croient en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est une prophétie qu'avait donnée Joël, mais que Pierre va rappeler. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. C'est une promesse. Maintenant, ça y est, c'est accompli. Et elle est pour tous. Vous pouvez la saisir. Et ce matin, elle est pour nous. Une promesse à recevoir. Je veux croire. Je veux dire oui, elle est pour moi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pour vous. Est-ce que tu crois que c'est possible pour toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux vivre cela? Est-ce que tu comprends ce matin? Est-ce que peut-être tes pensées, ton cœur, est-ce qu'il s'élargit à dire « Ok, je comprends, j'en ai besoin ». C'est plus une option, mais c'est important. Une promesse d'immersion. Nous sommes plongés, c'est comme le baptême d'eau, c'est la même chose, on est plongé dans la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on est recouvert du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses à travers toi, avec toi. Il veut le faire et il cherche là. Dieu veut le faire. Et il veut que nous soyons tous baptisés dans le Saint-Esprit. Il n'a pas fait de distinction quand ils étaient tous rassemblés. C'est pour tout le monde. Parce qu'il veut que ça se propage. Il veut que la bonne nouvelle se propage. Et il le fait avec nous. Il le fait avec toi. Dieu veut le faire avec toi. Et peu importe ton âge. Avec les plus jeunes, comme avec les aînés. Comme avec les hommes, les femmes en pleine force de l'âge. Il veut le faire avec chacun. Jusqu'au bout, être des témoins. Une promesse, donc ce revêtement. Un revêtement, ce n'est pas pour notre intelligence, Seigneur, mais ce n'est pas pour la connaissance, mais c'est un revêtement de puissance. Aller jusqu'au bout dans ce que Dieu veut pour notre vie. Ce revêtement, il vient fortifier ma foi. Quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis fortifié dans ma foi. Je suis rempli d'assurance. Et je connaissais une jeune fille, et je crois que je vous l'avais dit, mais au cas où je vous le rappelle, sans le baptême du Saint-Esprit, cette jeune fille, elle avait peur de tout. Peur de déménager, peur de bouger. Si les choses changeaient, s'il y avait quelque chose qui venait dans son quotidien, qui n'était pas quelque chose qu'elle avait l'habitude, ça la perturbait. Elle n'était pas bien à l'intérieur. Jusqu'au jour, elle a dit, il y a eu une réunion de prière, il y avait une semaine sur la vie de l'esprit, et on avait le pasteur Lévi qui était là, et il est un papy qui a un ministère merveilleux. C'est tellement beau de voir comment Dieu l'utilise, comment Dieu travaille avec lui. Il a des fois des difficultés à s'exprimer, mais quand il prêche l'évangile, il n'y a plus de problème. Sa langue, ça y va. Il donne ce que le Seigneur il veut. Quand il est sous l'onction du Saint-Esprit, il donne le message avec assurance, avec clarté, et les gens sont touchés. Et là, dans cette semaine-là, cette jeune fille avait dit, je vais venir là et je veux que le Seigneur me baptise dans le Saint-Esprit. Elle est venue, malgré son école, tout ça, elle est venue à toutes les réunions. Et je ne sais pas quel moment de cette semaine-là, mais elle a été baptisée dans le Saint-Esprit et sa vie a été complètement changée. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui n'a pas peur du tout. Au contraire, elle a même un cœur qui s'est dessiné pour la mission, pour vous dire comment les choses ont changé. Parce que la mission, il faut être flexible. Il faut accepter que les choses ne soient pas faites comme tu as prévu. Et son cœur, il est prêt à vivre ça. C'est merveilleux. Ça, c'est parce qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient aiguiser mon témoignage, vient me donner de l'assurance dans la prière, va faire comme Étienne. Étienne, il est écrit rempli de l'Esprit. Il était plongé dans l'Esprit, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Et même sous les cailloux, il va continuer à glorifier le Seigneur. Vous vous rendez compte?
Ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Face à l'opposition, face à ce qui peut se passer dans ton travail, dans ta maison, tes enfants, peut-être il y a des choses qui sont compliquées, ils ne comprennent pas. Peut-être dans ton travail, il y a de l'opposition, on veut te mettre dehors. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ton couple. Il y a des choses, peut-être ton conjoint n'est pas converti. Mais toi, si tu es rempli du Saint-Esprit, il va te donner, déguiser ton témoignage. Et dans la prière, tu vas pouvoir gagner des victoires. Tu vas pouvoir tenir bon parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous donnez goût ce matin de dire, mais Seigneur, je veux vivre ça. J'en ai besoin, je comprends que c'est indispensable pour ma vie. Le Saint-Esprit communique de l'autorité face à l'adversaire, face aux puissances démoniaques, me donne de l'autorité, va me donner de pouvoir affronter, combattre, tenir bon. Amen. Dans l'Ancien Testament, on voit les gens être saisis à un moment donné par l'Esprit. Mais aujourd'hui, 2025, 2026, 2027, jusqu'à ce que Jésus revienne, il veut nous baptiser dans le Saint-Esprit pour pouvoir tenir bon et affronter les puissances démoniaques. Paul va être tête à tête avec des gens qui sont possédés, qui sont là, qui sont remplis d'esprits mauvais, mais il va discerner et il va chasser au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui encore, nous voulons voir des gens libérés, ne pas les laisser avec leurs démons, ne pas les laisser avec leurs liens, ne pas les laisser avec la maladie, mais dire à la maladie, va-t'en au nom de Jésus. Amen. Être guéri par la puissance du Saint-Esprit. Des gens libérés par la puissance du Saint-Esprit. Ne pas venir ici dans ce lieu, être tourmentés devant nous et nous incapables de dire, je suis désolé, repars avec ce que tu as. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour son Église. Un lieu de refuge, un lieu de libération, un lieu où les vies sont transformées par la puissance du Saint-Esprit, parce que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, parce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, parce que nous croyons que Dieu fait son œuvre dans la vie. Amen. Des hommes, des femmes, peu importe leur couleur, peu importe leur âge, peu importe leur passé, le nom de Jésus vient libérer et la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Amen. Alors Seigneur, remplis-nous de ça, de foi. Comment vivre ça? C'est la foi. Je veux vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Il y a deux termes intéressants, importants pour nous à comprendre. Il y a être rempli du Saint-Esprit et c'est le pasteur Franck Le Filâtre qui, un jour, était dans notre église et a apporté ce message en disant il y a deux façons d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça a touché mon cœur, j'ai compris. J'ai dit ok, je veux vivre ça. Il y a être rempli dans le Saint-Esprit, un état. C'est-à-dire que je suis rempli quand il dit vous serez plein du Saint-Esprit. Quand Jésus revient, il est plein du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. D'accord? C'est un état. Ma vie est transformée, mon être est transformé, je suis rempli du Saint-Esprit. Les diacres qu'on peut lire dans Acte 6, ils sont remplis du Saint-Esprit. D'accord? Il y a un état. C'est une façon d'être. Étienne, Barnabas, ils étaient pleins de foi et d'esprit. C'est un état. Ok? Rempli. Et il y a une autre façon d'être rempli. Et Dieu ne nous remplit pas à demi-mesure, il y a être rempli avec un terme, alors si vous voulez, ça vous intéresse, je peux vous le dire, c'est pléto, pour être rempli, qui là m'amène à une action. Je suis rempli, baptisé du Saint-Esprit, c'est pour aller et être acteur, pas être acteur, jouer un rôle, mais être participant du royaume de Dieu. Dieu ne veut pas des gens, des figurants. Dieu ne veut pas des acteurs, des gens qui font du cinéma. Dieu veut des gens qui sont participants du royaume de Dieu. Dieu cherche des participants, des hommes et des femmes qui sont participants du royaume de Dieu. C'est-à-dire être rempli, être pléto, rempli du Saint-Esprit pour pouvoir discerner. Il va y avoir une différence qui va se manifester parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et cette différence se manifeste comment? C'est en fonction de la foi. Non seulement des gens vers qui on va s'approcher, mais aussi de notre propre foi. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu peut libérer des gens avec toi? Est-ce que des gens peuvent être convaincus de péché parce que tu vas leur rendre témoignage de Jésus-Christ? Avec toi, il peut le faire. Avec toi, avec nous, avec son église à Mantes. Et bien aimé, je suis tellement content qu'on aille dans un endroit où c'est ténébreux. Vraiment. Vraiment. Je suis content qu'on aille là. Parce que ça va nous obliger à nous équiper. Tu ne pourras pas venir en sifflant. Non. Là-bas, il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle. Et tu ne pourras pas y aller en sifflant. Tu vas venir sur les genoux en priant, en disant, Seigneur, manifeste ta gloire, ta puissance, ton autorité, ton amour, ta grâce, répands-la. Je veux être acteur de cela. Vous croyez que les gens ne vont pas nous accrocher là quand on va sortir là? C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Il y a des gens sympas. Non, c'est l'église de Jésus qui se rassemble là.
quand vous allez sortir, quand on va sortir, qu'on va être là-bas et qu'on va sortir à midi, les gens, ils courent au marché. Ils vont voir là 300 personnes sortir au début, et puis après rapidement 400, et puis très rapidement 500, et puis il va y avoir des fois 2 cultes. Alors ça va être incroyable. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a 2 fois? Qu'est-ce qu'ils font les gens à courir là? Le samedi aussi, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous n'avez pas la foi pour croire ça? Ah, amen. Amen. On croit que le Seigneur va le faire. On va avoir une équipe merveilleuse là, de ministères qui va se déployer. Il va y avoir des prédications. Moi, mon rêve, c'est qu'une église soit ouverte tous les jours. Moi, c'est ce que je rêve. Que l'église soit ouverte tous les jours. Pas sur une seule personne. Sur une église. Des gens qui se mettent en marche pour le Seigneur Jésus. Que ça soit connu pour être un lieu de vie, un lieu de restauration, un lieu de changement. La différence se fait, je reviens à cela, la différence se fait, la plénitude se manifeste dans nos vies. Elle va faire la différence en fonction aussi de ma sanctification personnelle. Est-ce que j'entretiens ma relation avec Dieu? Est-ce que je me laisse interpeller par le Saint-Esprit pour faire des progrès? Ou est-ce que j'accepte des compromis dans ma vie? Il ne peut pas y avoir un revêtement de puissance pour des gens remplis de compromis. Ce n'est pas possible. Dieu est saint. Le Saint-Esprit est saint. Il veut une maison propre, un cœur pur. Ça ne veut pas dire un cœur parfait. Parce que parfait, ça n'existe pas. Mais pur, on peut être pur. Et demander au Seigneur de continuer à nous sanctifier. Seigneur, remplis-moi, sanctifie-moi. Je ne veux pas de compromis dans ma vie, je refuse. Je veux être comme Chama dans son champ de lentilles, défendre mon cœur, défendre ma vie. Et je veux me positionner en tant qu'enfant de Dieu et dire, non, je veux vivre cela, je veux être cet homme selon ton cœur, je veux persévérer dans la communion avec toi, dans le Saint-Esprit, je veux être en communion, je veux vivre ma vie de piété, ma relation avec Dieu, dans la lecture de la Bible, me laisser interpeller, laisser parler Dieu à mon cœur, me donner des conseils, peut-être revenir sur ce que j'ai fait qui n'était pas bon, aller demander pardon. Je veux me laisser conduire pas à pas, je veux lui faire confiance, je veux lui laisser le droit de m'interpeller et me dire, hey, ce que tu vis là, c'est pas bon. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si on a cette relation profonde avec le Saint-Esprit, il va nous montrer et nous donner de pouvoir vivre pleinement ce que lui a prévu. Il y aura la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit sur nous, avec nous et en nous. Seigneur, je veux le vivre. Je veux entretenir ça. Comment est-ce que j'entretiens mon cœur? Comment? Il nous dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Je veux entretenir ma vie. Je veux entretenir ma vie. Les psaumes écrits, les psaumes lus, les psaumes chantés. Lis la Bible, entretiens ton cœur. La croissance, je veux me laisser remplir, être rempli par le Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Seigneur, remplis-moi. Et un signe évident qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alors, il y a eu des abus, il y a eu des fois des gens dans l'extravagance, et ça a pu faire peur. Moi, pendant des années, ça m'a fait peur. Je vous dis la vérité, je vous partage. Moi, je suis né dans les églises, et à une époque, il y avait des déviances qui étaient là, et il y avait des choses qui se passaient avec le Saint-Esprit. Les gens tremblaient dans tous les sens, tombaient comme ça, nanani, nanana, faisaient n'importe quoi. Et tu te dis, mais non, le Saint-Esprit, il se manifeste avec respect. Il n'y a pas de singerie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous convaincre qu'on se retrouve à genoux dans la présence de Dieu. Mais moi, quand je vois des trucs sur les vidéos là, où tu as le gars qui est là et on est là, fou, et le gars, il fait 3 mètres en arrière, là, tu te fous de moi ou quoi? Fous de moi. C'est du cinéma. On croit à la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas avec des choses extérieures. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, c'est vrai. La personne peut quelque part se retrouver à genoux, tomber, dans le sens de la révérence. Mais Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Quand il manifeste sa puissance, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait quand les gens se retrouvent à 3 chaises en arrière? Là, on dit « Oh, l'homme de Dieu !» Non, c'est pas lui qu'il faut glorifier là. Il y a une erreur là. Le focus, il est où? C'est Dieu qui manifeste sa puissance de vie. Attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous écoutez. Ouais. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous. Oui, ça se manifeste par un parler en langue et on aura l'occasion d'en parler. Quelque chose que l'on ne comprend pas, quelque chose qui se dit, des onomatopées, des syllabes qui sont là. Mais c'est simplement une expression du Saint-Esprit à travers nous. Et on verra
la différence entre les termes qui existent. Je veux continuer à nous encourager à comprendre, ne pas avoir peur. Mais Dieu a choisi que nous puissions être remplis de cette assurance que nous sommes baptisés du Saint-Esprit à travers des mots inexprimables dans une langue compréhensible aujourd'hui. Dans le baptême, dans le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est simplement le Saint-Esprit est en train de parler à travers toi. Et n'aie pas peur, tu es en train de proclamer les merveilles de Dieu. Amen. Tu n'es pas en train de dire n'importe quoi. Et on va voir l'utilité, on verra l'utilité de la relation et du parler en langue dans nos vies. Qu'est-ce que ça vient provoquer? Ce matin, on n'a pas le temps, mais on fera ça la semaine prochaine. D'accord? On va continuer pour comprendre. Et l'objectif de ces temps d'enseignement par rapport à l'œuvre de l'Esprit, c'est de dire, j'ai besoin de cela. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu mets à disposition pour ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Et est-ce que tu peux afficher Acte 17.6, s'il te plaît? Je ne l'ai pas mis dans les slides. Et juste avant, tu peux mettre la suivante avec la croix, s'il te plaît, parce qu'on ne veut pas oublier que si nous pouvons vivre cela, c'est parce qu'il y a la puissance de Dieu dans nos vies, c'est parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Tu peux mettre juste la slide avec la croix avant? Ouais, oui, à la croix, s'il te plaît, juste après. Merci. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner de la vie éternelle. Mais aussi, en offrant sa vie à la croix du Calvaire, en remontant au ciel, il a fait cette promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Le Père l'a promis, Jésus le fait. Amen. Et il veut le faire aussi pour nos vies. Le baptême du Saint-Esprit, on n'a pas besoin non plus d'être baptisé d'eau pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand on lit dans Acte 10, Dieu choisit quand il veut le faire. La seule condition pour être baptisé dans le Saint-Esprit, deux conditions on va dire, c'est croire, c'est être enfant de Dieu, reconnaître et accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et croire que c'est pour nous. Il y a un acte de repentance, il y a un acte de je crois, je suis enfant de Dieu, mais aussi j'ai la foi et Dieu veut déverser son esprit sur ta vie. Il n'y a pas d'autre condition. Il n'y a pas de graduation. Il ne faut pas avoir coché plein de cases, avoir rempli un QCM et si tu as la moyenne, tu auras le baptême dans le Saint-Esprit. Pas du tout. Le Saint-Esprit, il est pour chacun de nous. Amen, c'est une promesse pour équiper ta vie, remplir ta vie. Et Acte 17, 6, s'il te plaît. Ces gens qui bouleversent le monde sont aussi venus ici. On parle des disciples qui sont dans les rues, qui sont sur les places publiques. Ils prient pour les gens sont guéris. Ça vient bouleverser comme le système de la ville. Seigneur, pour ma vie, comme vous voulez pour vous, mais j'ose vous dire pour ma vie, je souhaite quelqu'un qui vit la vie de l'Esprit et qui soit quelqu'un qui bouleverse la vie des autres par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est mon désir. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que nous aspirons à ça? Je vais inviter les musiciens à venir et juste prier dans la simplicité. Parce que j'aime ce texte aussi de Acte 10, comme je le disais tout à l'heure. Pierre est en train de prêcher et au moment où il prêche, le Saint-Esprit descend dans la maison de Corneille et les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu peut le faire par l'imposition des mains, mais je crois aussi que le Seigneur peut le faire là où tu es. Là où tu es. Il n'y a pas besoin, Dieu n'a besoin de personne en soi. C'est lui qui le fait. Et simplement, suite à ce qu'on vient de partager, pour nous encourager, pour vivre cette dimension de la vie de l'Esprit, ce revêtement de puissance, pour être ce témoin. Est-ce que tu veux dire au Seigneur, moi je comprends ce matin, si tu as compris, dire je veux vivre ça. J'en ai besoin. Tu as besoin peut-être d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Il y a peut-être des années, des semaines ou des années que tu ne pries plus en langue à la maison. Sois renouvelé dans le Saint-Esprit ce matin. Sois fortifié dans ta foi ce matin. Que ta vie de prière prenne un élan nouveau parce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'il y a une relation qui est là avec le Saint-Esprit. Dieu veut te remplir de sa puissance. Le Saint-Esprit est appelé à être déversé sur chacun de nous. Alors bien-aimés, dans la simplicité, si vous aspirez peut-être être baptisé dans le Saint-Esprit, n'aie pas peur. On expliquera davantage la semaine prochaine. Mais n'aie pas peur. Dis-lui, moi, je comprends que c'est indispensable pour la vie de chrétien.
Je veux le vivre. Si tu veux le vivre, lève-toi à ta place. Si tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, lève-toi à ta place. Simplement, c'est devant Dieu. Tu dis, je veux vivre cela. Et tu l'as fait dans la maison de Corneille, tu l'as fait. Seigneur, je veux saisir dans la foi cela. Je veux vivre ce temps de renouveau pour moi, peut-être pour la première fois. Seigneur, je comprends que j'en ai besoin.